des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Deux qui font 45. Voilà votre monnaie, monsieur Pierre. Une belle pièce de 5 francs toute neuve. 5 francs. Savez-vous qu'un jour, j'ai acheté une maison 5 francs? C'était une maison jouée. Non, Bachir, une vraie maison. Tu nous racontes des histoires, dis donc. Pas des histoires, Nadia, une histoire. Tu sais bien que tout peut arriver dans une histoire. Quand même pas un enfant qui achète une vraie maison pour 5 francs. C'est exactement ce que le notaire m'a dit quand je suis allé chez lui avec ma pièce toute neuve. Regardez. 5 francs? Ah non, je suis désolé, mon petit. J'ai des maisons à 200 000 francs, à 500 000 francs, à 1 million, mais pas à 5 francs. Là, dans le fauteuil, c'est moi. Comme vous voyez, je suis beaucoup plus petit qu'aujourd'hui et plus timide aussi. Pas même une toute petite maison? Vraiment? En cherchant bien. Mais si j'y pense! Attendez un peu. Voici. Petite villa avec chambre, cuisine, living room, pipi room et placard au balai. 3 francs 50. Avec les frais, cela fera 5 francs exactement. C'est bon, j'achète. Signé ici. Et là, et là, et là, et là encore, et là, et là, et là, et là aussi. Parfait. Parfait. De quoi riez-vous? De rien, de rien, de rien. Elle était comment, la maison de ton histoire? Jolie, coquette, bien exposée. Living room. Cuisine. Chambre. Pipi room. Et là? Placard au balai. Oui. Bonjour voisin, je suis votre nouveau voisin. Bonjour voisine, je suis votre nouveau voisin. Hélas, mon pauvre monsieur, c'est-il pas une misère, un gentil petit jeune homme comme vous? Mais enfin, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qu'elle a, cette maison? Mais rien, je vous dis. Ça suffit. Maintenant, vous allez me dire ce qui vous fait rire. Doucement, calmez-vous. Je veux bien vous le dire, maintenant que le contrat est signé. La maison est hantée. Hantée? Hantée par qui? Par la sorcière du placard au balai. Vous voyez une sorcière, vous? C'est qu'elle n'est pas là dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle reste bien sage dans son placard. Seulement attention, si vous avez le malheur de chanter « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière », elle sort et c'est tant pis pour vous. C'est malin. Vous aviez bien besoin de me chanter ça. Maintenant, je vais plus penser à autre chose. C'est exprès. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les paroles comme ça peut pas s'oublier. Sorcière, sorcière. Sorcière, sorcière. Sorcière, sorcière, prends garde.
Sorcière, sorcière, prends garde à ton... Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Dans la maison, je ne chantais jamais la chanson en entier. Mais dehors, je ne craignais rien. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, 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 prends garde à ton derrière. Oh. Vraiment? Et pourquoi est-ce que je devrais prendre garde à mon derrière? Oh, je vous demande pardon, madame. Un moment de distraction, j'avais oublié. Enfin, j'ai chanté ça sans y penser. Menteur, tu ne penses qu'à ça. Pitié, madame, ne me faites pas de mal. J'ai pas voulu vous offenser. J'aime beaucoup les sorcières. J'ai de très bonnes amies sorcières. Ma mère elle-même est sorcière. Et puis, vous n'allez quand même pas me faire disparaître le jour de Noël. Tu as la langue bien pendue. Je te propose une épreuve. Tu as 3 jours pour me demander 3 choses. Si je te les donne, je t'emporte. Mais si une seule des 3, je ne suis pas capable de te la donner, je m'en vais pour toujours et tu ne me verras plus. Allez, à ce soir. Tout à coup, je me souviens de mon amie Nadia, de son frère Bachir et de leurs poissons magiques. Mes poissons. Ils ne sont pas magiques? Si, bien sûr. Mais c'est pas possible. Nous, on n'était pas encore nés quand l'histoire est arrivée. On pouvait pas te connaître. Allons, vous savez bien que tout est possible dans une histoire. Vous ne voulez pas jouer un rôle dans mon histoire? Si. Alors voilà. Le petit garçon que j'étais se souvient de Nadia, de Bachir et de ses poissons magiques. Et sans perdre une seconde, je fonce rue Broca et j'entre dans l'épicerie de Papa Saïd. Et dis, Bachir, tes poissons magiques, ils pourraient pas me donner une idée pour la sorcière? Si, sûrement. Poisson, qu'est-ce que je pourrais bien demander ce soir à la sorcière du placard au balai? Il ne parle pas français. Attends, il faut un interprète. Petite souris, petit ami, viens par ici. Parle avec mes poissons et tu auras du saucisson. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Elle ne pourra pas te les donner. Oh, merci. Pourvu que ça marche. Alors, qu'est-ce que tu me demandes? Je veux que tu me donnes des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Quoi? Cette idée n'est pas de toi. Peu importe, les voilà. À demain pour la deuxième demande. Le lendemain, je retourne consulter les poissons magiques de mon ami Bachir. Les bijoux, ça va pas. La sorcière me les a donnés tout de suite. Tiens. C'est beau, ça brille. Petite souris, Merci. petit ami, viens par ici. Parle avec mes poissons et tu auras du saucisson. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors? Je veux une branche de l'arbre à macaroni. Cette idée n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. Voilà. Pauvre petit jeune homme, c'est sa dernière journée. Eh oui, la sorcière va l'emporter cette nuit. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter?
Alors? Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. La grenouille à cheveux? Elle sera bien embarrassée, car la grenouille à cheveux, c'est elle. Qui? La sorcière, c'est la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, tu la ligotes bien serrée avec une grosse ficelle, tu lui coupes les cheveux et ce ne sera plus qu'une grenouille ordinaire, inoffensive. Monsieur Saïd, vous pouvez me vendre une pelote de grosses ficelles? Alors, mignon, c'est maintenant que je t'emporte. Et qu'est-ce que tu vas me demander à présent? Donne-moi la grenouille à cheveux. Quoi? Cette idée n'est pas de toi. Demande-moi autre chose. Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Tu ne peux pas me la donner, la grenouille à cheveux? Non, je ne vais pas. Alors va-t'en. Je suis ici chez moi. Ah, c'est comme ça. Eh bien, la voilà, puisque tu la veux, ta grenouille à cheveux. Et voilà. Ça va nous faire un baromètre pour savoir quel temps il fera demain. Et si tu demandais à ta souris de nous traduire ce qu'il se raconte? Elle ne veut pas.